bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Shambhala et bienvenue pour ce nouveau goûter des fées, cette invitation chaque dimanche. Voilà, les fées nous préparent un petit goûter sympathique et enfin j'espère en tout cas, parce que c'est sur mes petits doigts à moi de fées qui le réalisent. J'espère que c'est à votre goût et nous délivre par là même un message. Voilà, c'est un petit peu le principe du goûter entre copines, entre copains. On prend un petit goûter, on discute, on papote, on échange et on voit ce qu'il en ressort. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, alors la première, voilà, tout tombe. Oula, ouf. Alors, c'est la carte de Merlin, le guide. Le guide, le mentor, c'est la carte 33. Merlin, c'est toute la magie en fait ancestrale, toute la magie des anciens druides, des anciens du passé en fait, de nos anciennes vies. C'est un mentor, voilà. Je vais déjà vous dire, voilà, parler un petit mot sur chaque carte et après je vais vous faire le message global, ce qui me venait à l'esprit. Voilà. Ensuite est tombée la carte 12, la princesse du voile, qui nous parle de communication. Elle était tombée aussi, elle était déjà venue nous faire un petit coucou la semaine dernière. Et par contre, elle était dans cette position, voilà. Là, cette fois-ci, elle est dans la tête à l'envers. Voilà, donc du coup, elle est en plein accord avec la carte 12, avec celui du pendu. Elle est dans sa même position. Hein. Voilà. Et la carte que j'ai tirée, qu'on m'a demandé de tirer, c'est la carte 1. Elle est tombée aussi, par contre, la semaine dernière, elle était tombée d'elle-même, en première position, dans cette position-ci. Et elle nous parle donc de grâce, des 3 grâces. Donc pour moi, ce sont les bénédictions, mais c'est aussi les réunions en famille, les réunions, les célébrations de toutes sortes en fait. Tout ce qui est en rapport avec les relations avec autrui, les associations, les partages, voilà. Et elle est venue, quand je l'ai tirée, évidemment, elle était à l'envers, tête en bas. Voilà. Donc, plusieurs choses me sont venues en tête avec ces cartes. Merlin me fait penser au guide, bien sûr, au guide intérieur. Vous savez, en tout cas, pour moi, parce qu'on me l'a dit, et aussi parce que c'est du coup c'est une vérité qui m'a été dite, mais que j'ai fait mienne et qui est réelle, c'est qu'on est notre propre guide. Nous sommes notre propre source d'inspiration, nous sommes notre propre mentor. Avant même d'être celui d'autrui. Et nous sommes aidés, nous sommes inspirés par des différentes énergies spirituelles et d'énergie elfique, peu importe en fait, des fées ou autres, peu importe, on parle en tant qu'énergie, nous avons différentes inspirations, des éclairages, des lumières qui se font tout au long de notre parcours. Par contre, il se peut, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés, donc évidemment nous avons à travers notre esprit et nos yeux et tous nos sens des filtres, nous avons des voiles qui se sont mis, qui s'interposent, et il se peut qu'à un certain moment, tout guide que nous sommes de nous-mêmes, nous avons besoin d'être guidés quand même par d'autres personnes, d'où la présence de cette petite fée, parce que c'est pas que nous ne sommes pas sur le bon chemin, mais disons que nous ne voyons peut-être pas clairement les choses. Là, clairement, il y a un défaut de communication. Alors peut-être que certaines personnes ne sont plus en communication avec d'autres personnes et qu'on les incite à retrouver une communication plus lumineuse, à s'interroger sur la nature de leur relation, leur nature
de leur lien avec certaines personnes, de la nature, de la communication qu'elles ont avec elles-mêmes, avec aussi les autres. Parce que il semblerait qu'il y ait coupure momentanée, en tout cas une pause momentanée sur ce parcours. Ce parcours de vie, ce parcours vers l'unité, vers cette pleine lumière, cette célébration et la réceptivité de grâce, de bénédiction. Pourquoi peut-être parce que il y a justement des personnes qui s'interposent. Peut-être qu'il y a des énergies qui ne sont pas si bénéfiques que cela. Dans ce contexte-là, j'ai l'impression que notre guide intérieur, que le guide intérieur de certaines personnes, malgré les efforts des petites fées, reste un petit peu bloqué. Reste bloqué dans sa communication avec lui-même, dans sa reconnexion avec sa lumière intérieure, avec l'unité, et qui se pose beaucoup de questions, qui ne sait pas trop quoi faire. Donc il y a quand même un temps de pause, et du coup peut-être que cette personne, le guide de cette personne s'est mis en pause et se met en retrait volontaire des célébrations, se met en retrait de la vie quelque part, du mouvement de la vie, en tout cas des relations avec autrui. Peut-être que ces personnes sortent un peu moins. Peut-être que ces personnes voient leur famille un peu moins, ou leurs amis un petit peu moins, qu'elles n'ont plus vraiment les mêmes centres d'intérêt, la même manière de s'amuser, la même manière de communiquer aussi. Elles se posent la question, est-ce que peut-être qu'il est nécessaire de se poser la question donc du coup sur le bien fondé de certaines relations, de certaines communications et du lien que l'on veut ou non garder, que l'on veut consolider. Là, c'est pas tellement visible, mais c'est vrai que le fil est très fin. Et c'est vrai que dans cette carte-là, chaque fois que je l'ai, j'ai l'habitude de dire c'est un lien qui est subtil, c'est un lien qui est fin en apparence, mais qui est très fort et qui est solide. Parce que c'est comme ça que je les ressens. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai l'impression, justement, parce qu'elle est dans cette position, que la lumière n'est pas là. Elle est là sans être là. En fait, en tout cas, on met en lumière peut-être une déficience, une fragilité d'un lien, ou d'un lien qui n'est peut-être plus aussi abondant, ou plus aussi enrichissant qu'auparavant. En tout cas, est-ce qu'on doit le consolider pour retrouver une communication plus lumineuse et retrouver sa joie? Je ne sais pas, parce que en fait, étant donné que là, il y a vraiment, clairement, j'ai ressenti comme un blocage de son parcours, quelque chose qui nous empêche, des êtres, enfin des personnes en fait, physiques, que l'on côtoie, peu importe, dans les relations, des énergies au sens large, qui nous bloquent ce lien, ce retour à soi-même, ce retour à la source, et pour accéder à notre lumière et à notre propre à la célébration de notre propre lumière et notre propre unité. Donc du coup, je crois qu'il y a des personnes qui peuvent se poser certaines questions sur le bien fondé. En tout cas, peut-être qu'il est souhaitable de temps en temps de se poser la question, du bien fondé de certaines relations, de certaines communications, du type de communication. On ne parle pas de séparation, de rupture ou autre, bien que parfois c'est nécessaire, mais peut-être qu'il est nécessaire d'aborder une communication différente,
d'une autre manière pour pouvoir retrouver sa propre lumière et les liens aussi, un lien plus célébrant, plus joyeux avec ces personnes-là. Parce qu'il a peut-être, c'est pour ça qu'il y a une distorsion, peut-être une coupure. Alors peut-être que cet éloignement est dû à une mauvaise communication, ou une communication qui doit être affinée, plus approfondie. Voilà. En tout cas, je pense que ça vaut la peine de se pencher là-dessus, parce que quelle que soit l'issue en fait des relations que l'on entretient avec certaines personnes, il est bon d'avoir une communication qui soit juste avec soi-même, juste avec les autres aussi, et en accord avec sa propre guidance, avec nos propres valeurs. Et à cela, on est éclairé, hein, on est assisté, bien sûr, et peut-être même que jusqu'à maintenant, certaines personnes n'avaient pas vu qu'il y avait distorsion, qu'il y avait un blocage, et que là, grâce à certaines aides, certaines lueurs d'intuition, voilà, eh bien, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elles se demandent si elles vont justement y aller ou pas en fait, hein, si ça vaut la peine de continuer sur le même chemin, ou s'il faut justement, ça vaut la peine de prendre le temps de voir les choses d'une autre manière pour pouvoir retrouver une communication et un lien plus joyeux et plus en accord avec soi. Par contre, il y a une autre chose aussi que j'ai ressentie, c'est que peut-être qu'il y a des personnes, ça a peut-être concerné très peu de gens, je ne sais pas, en tout cas j'espère. Enfin, faut voir un peu près comment ça vous parle par rapport aux rencontres, enfin aux personnes que vous côtoyez, et voilà. Après, ça peut ne pas forcément être des personnes physiques, hein, ça peut être aussi des situations, des choses comme ça, hein. Mais en tout cas, ou des ressentis, des émotions, voilà, ça peut être aussi le mental qui agisse aussi, hein. Ça, c'est à vous de voir. Mais j'ai aussi l'impression que certaines personnes peuvent ne pas suivre le bon guide. Alors, ça peut être une personne physique qui peut avoir sous des dehors de mentors et de personnes très lumineuses et illuminées, enfin, illuminées, c'est bien un bon grand mot, mais en tout cas, qui est inspirant, en fait, ne soit pas tant que ça, ne soit pas tant dans la lumière que cela, et soit dans des liens, maintiennent certaines personnes dans des liens superficiels, dans des liens qui ne sont pas justes, pas aussi lumineux, et qui les bloquent par contre dans leur propre lumière, dans leur propre accès à la lumière, à leur propre lumière, leur propre unité, et qui les éloignent aussi peut-être de leur entourage, ou d'une partie de leur entourage. Alors, que ça soit voulu ou non, je ne sais pas. Peut-être que pour certaines personnes, c'est voulu. Donc faites attention à ça, voyez ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression que oui, qu'il y a des personnes qui sciemment revêtent le visage d'un guide en pleine lumière, mais que c'est pas juste, que c'est faux, qu'il y a quelque chose de superficiel, et que le but réel, c'est de bloquer l'ascension, la continuité, le chemin en fait d'autres personnes, et les maintenir à l'écart de la vie, de la célébration des bénédictions et de leur entourage, des vraies communications en fait. Et surtout les maintenir à l'écart de la vraie communication qu'elles doivent avoir avec elles-mêmes, avec leur guide intérieur. Du coup, ça peut être une personne physique, une situation, je ne sais pas, un groupe de personnes,
mais ça peut être aussi votre guide intérieur qui n'est plus suffisamment éclairé, qui est sous l'emprise peut-être du mental. Et du coup, les communications ne sont plus justes et vous êtes coupé de votre lumière, de votre unité. Ça peut être aussi ça. Voilà, il y a plusieurs possibilités. C'est à vous de voir, de discerner ce qui vous semble le plus juste pour vous. En tout cas, les petites fées et moi-même, eh bien, on vous souhaite et on espère que vous êtes dans votre pleine guidance intérieure. Bien sûr que vous vous inspirez, vous êtes inspiré par d'autres personnes, ça c'est évident. On est tous inspirants et on est tous à la fois, parce qu'on est notre propre guide, donc on est tous à la fois des guides, mais aussi chaque guide a un maître. Donc nous sommes à la fois les disciples d'un maître, si on peut appeler ça comme ça, et à la fois le maître, un maître aussi avec des disciples, quelque part. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous dans mes explications, mais en tout cas, l'important c'est d'être inspiré par ce qui est juste pour soi et par ce qui nous donne accès à notre pleine lumière, pour nous monter, nous tirer vers le haut et pas nous laisser enfermer dans une pseudo-lumière, dans une qui serait pas bénéfique et qui finalement qui nous stagne, qui nous fait stagner. Voilà, parce que vraiment c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une pause. Alors ça peut être volontaire, pour certains c'est volontaire, c'est un besoin réel de faire une pause dans le parcours de vie, spirituel ou autre, même si encore une fois, moi je pense que tout se connecte, s'interconnecte et de toute façon est lié, parce que forcément tous les domaines ont une incidence sur les uns sur les autres. Mais voilà, peut-être que c'est ça, on a besoin d'un petit break et pour y voir plus clair, pour voir si vraiment est-ce que notre façon de communiquer est bonne et juste, est-ce que les liens que l'on entretient sont bons et justes pour nous, s'il faut les consolider, ou au contraire les laisser partir, se déliter et pourquoi pas en faire d'autres, en construire d'autres, mais pour retrouver une certaine confiance en certaines personnes peut-être aussi, parce que peut-être que c'est pas anodin, peut-être que s'il y a une mauvaise communication, forcément ça a engendré du coup peut-être des incompréhensions, des inconforts et une non-confiance, d'où cet éloignement. Et donc une certaine tristesse, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la lumière pleine et de la célébration. Mais, et pour d'autres, vraiment faites attention d'être guidé, de vous laisser guider par ce qui est juste, par ce qui est lumineux, et pas par ce qui pourrait de prime abord être bien, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et là c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que faire attention de ne pas se laisser guider trop longtemps sur un chemin qui n'est pas le nôtre, que l'on ne souhaite pas et qui n'est pas le nôtre, et qui au final bloque notre ascension vers notre propre chemin, vers notre propre lumière. Voilà. Bon. Je pense que c'est tout. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche, un joyeux goûter quand même, et puis de rester un bon guide, le meilleur des guides lumineux pour vous-même, pour les autres, d'avoir une communication donc la plus fluide possible, consolider donc les communications qui doivent l'être, et puis peut-être abandonner celles qui ne sont plus aussi apaisantes ou aussi fructueuses pour vous.
afin de toute manière retrouver votre unité et de célébrer pleinement cette unité qui vous fait baigner dans une lumière qui est la vôtre. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous.